Bonjour à tout le monde, je vais vous montrer une technique de comment faire grandir votre entreprise pour éviter la faillite. Dans une entreprise, vous pouvez avoir un comptable, un juriste, un commercial, un DG, tout ce que vous pouvez imaginer. Par mon expérience, quand vous employez quelqu'un qui connaît mieux que vous. Vous devez avoir les notions en tout, mais pas maîtriser tout. Vous pouvez maîtriser un ou deux choses dans l'entreprise. Si vous employez, par exemple, un restaurateur, que cette personne soit meilleure que vous. Parce que si vous connaissez ces aspects plus que ces personnes, votre entreprise va caler au niveau de votre réflexion et ça ne va jamais grandir. Il faut des gens qui connaissent mieux que vous, qu'ensemble vous puissiez propulser l'entreprise. Vous avez la stratégie, vous avez la technique, mais eux, ils auront la maîtrise. C'est ça qui va faire en sorte que votre entreprise puisse grandir. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que dans ce métier d'agent immobilier, sans oublier que nous aurons des formations des agents immobiliers d'ici 1 à 2 semaines, où les agents immobiliers du Cameroun, de Douala, de Yaoundé, de partout, vont devenir des professionnels et ils auront des salaires par mois. Ils auront des assurances maladie, ils auront des retraites, parce que c'est un métier. Mais qu'on a banalisé ça dans notre pays. Je suis un agent immobilier, je gagne très bien ma vie. Donc ça va arriver d'ici 2 semaines. On va tous travailler ensemble pour promouvoir les biens, pour promouvoir ce métier et pour satisfaire surtout plus facilement les Camerounais. Éviter les arnaques, être professionnel, responsable. Dans ce métier, nous rencontrons beaucoup de milliardaires. Vous savez, les immeubles, ce sont des milliardaires. Quelqu'un qui a, comme je vous dis toujours, quelqu'un qui a 2 immeubles, 3 immeubles est un milliardaire. Il y en a tellement de milliardaires. On parle de pauvreté, on parle que le pays va mal. Mais les immeubles ne font que pousser. Les immeubles poussent chaque jour. Donc, nous rencontrons des milliardaires chaque jour. Je vais vous raconter parfois quand j'aurai le temps, je vais vous raconter les problèmes qu'ils vivent, les problèmes qu'ils rencontrent, comment ça se passe. Donc, dans cette démarche-ci, il y a ceux qui ont besoin d'argent. Le meilleur moment d'acheter un terrain, c'est quand quelqu'un a peut-être des difficultés. Là, vous êtes sûr que ce terrain n'a pas de litige. Nous avons des techniques claires et nettes de comment connaître un terrain qui a des litiges ou pas. Actuellement, par exemple, nous avons un terrain que quelqu'un aussi, un ami, je ne vais pas dire quelqu'un parce que je connais très bien, m'a contacté pour me dire: Monsieur Tika, j'ai un terrain, nous ne vendons pas de terrain normalement. J'ai un terrain de 500 mètres carrés qui se trouve à Japoma, où les prix sont vraiment en train de monter. Il y a des prix qui montent, des prix de 50 millions, de 70 millions pour 500 mètres carrés. Mais il a des problèmes, il a des soucis actuellement et il se dit qu'il laisse à 35 millions. C'est une aubaine. Je sais que les gens vont me contacter directement, que bon, le terrain là c'est où? Nous contrôlons tout pour que ça se passe dans les règles de l'art, qu'il n'y a pas de problème dessus. Tous ceux qui seraient intéressés par ce terrain, veuillez me contacter directement. Il y a aussi un problème qui se passe. Bon, ce n'est pas un problème, c'est une hypocrisie positive. J'ai un ami qui m'a contacté parce qu'il avait 2 immeubles ici au Cameroun, que nous gérons déjà. Son ami aussi nous a aussi contacté pour qu'on puisse gérer ses biens. Et mon ami là me dit: ne dis pas à l'autre. L'autre ami me dit: ne dis pas à l'autre. Nous ne sommes pas censés dire à l'autre et à l'autre que l'autre gère comme un nom. Ce n'est pas notre nom ça. Mais c'est une hypocrisie positive. Parce qu'on ne dévoile pas certaines choses. Faites comme des cons. Mais vous préparez l'arrière. Pour que demain,
Les enfants ne disent pas, mais papa, qu'est-ce que tu faisais en bain? Papa, qu'est-ce que tu faisais? Non. Les gens se préparent, ils font comme des camps comme ça, mais ils nous appellent pour pouvoir gérer les biens. Et je félicite ça. Je vous donne un café, je vous tire un coup de chapeau. Vous voyez par exemple, nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons encore des immeubles. Et là, c'est vide. Tout est vide. Les immeubles sont en train de partir. Tout est en location. Les gens sont en train de louer parce que nous faisons un travail professionnel. La société Tika emploie déjà plus de 16 personnes. Ces 16 personnes travaillent extrêmement bien parce qu'ils ont une très bonne formation et nous allons employer encore beaucoup plus. Donc, tous ceux qui sont en Bénin, tous ceux qui sont au Cameroun, vous avez vos biens à location. Ne manquez pas de nous contacter. Arrêtez de donner vos biens, la sueur de votre front à vos familles, à vos amis qui vont vous dire non, il n'a pas payé le loyer, il n'y a pas ceci, la maison est gâtée, ah, les histoires, on appelle, ça ne passe pas, on paye le loyer à qui? Ça s'arrête là. Il y a beaucoup trop d'avantages. Que le locataire est payé ou pas, nous on vous verse l'argent. Dégradation, c'est fini. Assurance, nous assurons votre bien. Parce que vous pouvez finir de construire comme ça, tac, un locataire entre et fait une erreur, 400 millions en feu. Vous croyez qu'il va vous rembourser, il va trouver l'argent où? La société Tika est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Ciao.